Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue notre cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée avec une unité, l'unité 3 qui consiste l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne SVT plus Kerbal, qu'ils s'abonnent. Donc on continue nos cours malgré le problème du virus qui s'est disséminé dans le monde entier, sans exception. Donc essayez toujours d'étudier vos cours et de voir les vidéos sur ma chaîne. Bon courage à tout le monde. Donc l'unité 3, c'est l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Alors la vidéo précédente, on a parlé on a défini ce que c'est que les ordures ménagères et on a parlé donc de leurs caractéristiques et on avait dit qu'ils sont riches en matière organique. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la gestion, comment gérer donc ces ordures, donc la gestion des ordures ménagères, donc l'activité 2 ici, gestion des ordures ménagères. Alors on va parler premièrement, cette vidéo sera donc le tri de comment trier les ordures ménagères. L'autre vidéo qui va venir, c'est sur le recyclage. Donc, la technique donc, de gérer les ordures, c'est le tri et le recyclage. Alors, comme vous le savez, donc, le tri des déchets, النفايات et la collecte, donc le tri des déchets et la collecte sélective, sont des actions consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature à la source, c'est-à-dire à partir des habitations, pour éviter bien sûr les contacts et les souillures. D'accord? Ceci permet de leur donner donc une seconde vie, une valorisation, le plus souvent par le réemploi et le recyclage, évitant ainsi leur simple destruction par incinération, ou bien abondant en décharges sauvages, parce que le problème des pays en voie de développement, c'est les décharges sauvages. Et par conséquent, réduire l'empreinte sur l'environnement, l'empreinte écologique. Donc voilà, donc le document, ce document donc, que vous voyez représente donc les phases, les étapes du tri. Les photos ici, donc vous avez ici les poubelles en couleur. Alors, bien sûr, c'est l'étranger, ce sont les pays développés. Donc, vous voyez donc qu'on fournit aux citoyens, aux habitants, des poubelles de différentes couleurs. Par exemple, la couleur noire, elle est faite, spécialisée pour ramasser donc les ordures d'origine organique, c'est-à-dire la matière organique. Le vert, c'est pour les bouteilles et les boîtes en verre, donc tout ce qui est en verre. Le jaune, c'est le plastique, par exemple. D'accord? Et vous voyez ici sur la photo un centre de tri des déchets. Voilà. D'accord? Alors, le travail que vous allez faire, les questions auxquelles vous allez répondre, décrire les étapes du tri, dégager l'intérêt du recyclage des déchets. D'accord? Alors, revenons aux étapes. Donc, les étapes. Alors, un premier tri chez soi, c'est à la maison. Donc, je rappelle que chez les pays développés, donc, on fournit donc des poubelles colorées. J'espère que cette méthode entrera dans la conscience des citoyens marocains. D'accord? Alors, donc, après le tri chez soi, la collecte et transport par les ouvriers donc, de la commune, responsable de la collecte, le transport des ordures ménagères. Alors, une fois arrivé au centre du tri, il se produit, donc les ouvriers donc, vont réaliser un premier tri, ils vont séparer donc les ordures de ce qui n'est pas, c'est-à-dire recyclable, les refus, on les appelle les refus, c'est-à-dire les matières qu'on ne peut pas recycler, d'accord? Alors, la deuxième étape, donc, c'est les ordures vont passer dans un crible rotatif, trommel, hein, un tamis, c'est un tamis tournant qui va séparer donc les corps plats et les corps bien sûr creux, d'accord? Alors,
Viendra après le tri manuel, donc séparer donc les corps, donc ces corps donc des journaux par exemple et des magazines. Ensuite, vous avez un électro-aimant ici, l'overband tri par électro-aimant, qui va donc séparer ce qui est métallique de ce qui ne l'est pas. D'accord? L'acier par exemple ici. Puis viendra un tri manuel des corps des corps creux, par un tri manuel pour séparer donc l'aluminium, les plastiques opaques, les briques alimentaires et le refus toujours, c'est-à-dire ce qui n'est pas recyclable et le plastique transparent. Alors tout ce qui a été trié, il va être acheminé donc vers les usines donc spécialisées pour produire d'autres matériaux, d'autres matières donc réutilisables dans différents domaines de notre vie. Ça, ce sont les étapes du tri. Pour les refus, c'est-à-dire le mtrouhat, en arabe, le mtrouhat, donc ils partent à l'incinération. L'incinération, on va parler de harq nifayat. D'accord? Alors, je récapitule ce que j'ai dit. Alors, premièrement, donc, les étapes du tri des déchets. Le tri des déchets ménagères nécessite une conscience écologique chez le public pour se débarrasser de leurs ordures en réalisant un simple tri des déchets plastiques, du papier et du verre, voilà, avant de les jeter. Il faut aussi créer des projets de tri des déchets par les communes locales en fournissant aux citoyens des poubelles de différentes couleurs pour le tri des différentes ordures. Alors les étapes. Donc les étapes, je l'ai déjà dit, d'utiliser le document. Maintenant, c'est un résumé que vous pouvez recopier vous-même. Hein? D'accord? Alors, après le tri réalisé par les habitants, vient le tri par les ouvriers au niveau des centres spéciaux et équipés. On peut résumer les étapes du tri comme il suit. Un premier tri manuel pour se débarrasser des matières non recyclables, c'est-à-dire le refus, et isolement du papier carton, de grand volume. D'accord? L'étape B, séparation mécanique entre les corps creux et plats, à l'aide d'un tamis tournant, un crible donc tournant. Le reste des ordures est trié manuellement pour isoler les journaux, revues et des papiers cartonnés et isoler les matières non recyclables toujours. La troisième étape, les corps creux sont triés par un électron-aimant pour isoler les matières métalliques des autres corps qui ne le sont pas. D, le tri manuel des corps creux non métalliques pour isoler le plastique, de l'aluminium et diverses boîtes. Après la séparation et tri des ordures, chaque type est envoyé aux usines spécialisées pour le recyclage pour produire bien sûr différentes matières réutilisables dans différents domaines. Donc ce que vous allez savoir connaître pour l'examen vous, donc c'est quoi le tri des ordures? J'ai préparé ici une définition. C'est une opération qui consiste à la séparation des matières les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire des ordures les unes par rapport aux autres, dans le but de les recycler. Les ordures sont isolées selon leur type primaire, le verre, le papier, le plastique. Alors, le papier ici, il manque un i, d'accord? Le papier, le plastique, ou leur type secondaire, selon leur type, le verre blanc, bouteille, le PVC. Donc le PVC, c'est le plastique, c'est le plastique bien sûr dur. C'est le plastique dur qu'on utilise dans l'emballage. D'accord? Donc je reviens donc sur les phases. Donc vous avez les phases. Donc la deuxième, ça ce sont les phases du tri. Pour la deuxième question, dégager l'intérêt du recyclage des déchets ménagers. Bien sûr, après avoir donc trié donc les ordures, séparé donc le plastique transparent, les refus, les briques alimentaires, la plastique opaque, l'aluminium, l'acier, les journaux. Donc tous ils sont acheminés vers les usines, donc j'ai dit, les usines donc de recyclage qui vont produire d'autres produits, donc matériaux, matières qu'on peut utiliser dans la vie courante. Ça, c'est pour les phases donc du tri. D'accord? Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal. Essayez de voir et revoir la vidéo, écrire le résumé. Voilà, vous avez la définition ici des ordures. Voilà, vous arrêtez la vidéo sur la définition du tri et vous arrêtez la vidéo sur voilà, donc sur les étapes du tri ici. D'accord? Alors, bonne chance
et bon courage. Essayez d'étudier à la maison. Je vous souhaite donc une bonne santé et je souhaite que les savants et les médecins trouveront donc un médicament donc efficace contre le virus de corona et nous revenons, Inch'Allah, pour revenir donc aux cours normaux dans les classes. Merci.